finissons la semaine en beauté, mais non sans une pointe de polémique. Et c'est ce qui nous réunit, vous le savez, tous les jours, à partir de 13h30 sur la 3. Ils sont là, ils pètent la forme, et vous aussi j'espère. Bonjour Anaconda, comment ça va? Bonjour Annie-France. Bon, ça va bien? Ça va bien, seulement qu'on aime la transparence sur ces plateaux. Effectivement, moi j'ai toujours été transparente dans ce que d'accord. et dans ce que je dis. Jolies lunettes en tout cas, Merci beaucoup. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, oui ça va très très bien, c'est le dernier jour de la semaine, donc on peut profiter à fond. Voilà. Je vois, le meilleur pour la fin, comment ça va MDK? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Je pense que le week-end... Ah oui, on aime la transparence. On apprécie. Les téléspectateurs aussi, hein, j'en suis sûre. Tout le monde apprécie la transparence. Dans la vie, il faut être transparent. Et je suis sûre que vous aussi, chez vous, vous l'êtes. Découvrons ensemble le fil conducteur de ce rendez-vous. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous parlons musique. Lean, Fashion, Jess, Rastiger et Tutti. Il s'agit du groupe La Dernière Voix. Ils seront avec nous pour parler de leur carrière, évidemment feront face à Anaconda et passeront par la cage Vérité par image. Alors, ne zappez pas. Enfermé et mis à l'épreuve dans un endroit, bien qu'isolé, était quand même à la vue de tout le monde. Aujourd'hui, chanteur bien connu, mais pourquoi se sont-ils arrêtés en si bon chemin? La réponse dans cet élément. Ce monsieur rentrait très souvent dans ma chambre et qu'ensuite j'ai perdu une robe. La Dernière Voix. Télé-réalité mettant en exergue le talent avec grand T de jeunes filles et garçons a vu l'éclosion de 5 d'entre eux, baptisés les 5 Fantastiques. Une chanson enregistrée après l'émission a occasionné un grand succès. Scène prestigieuse, plateau télé-radio, honneur. Lean, Fashion, Jess, Rastiger et Tutti ont connu la gloire et les plaisirs liés à la célébrité. Malheureusement, Rastiger et Jess quittent le groupe. Désormais, Lean, Fashion et Tutti, restés ensemble, évoluent difficilement sous le label La Dernière Voix. Que s'est-il passé pour que ce groupe promis un bel avenir se sépare? La réponse dans Polémique. Et c'est le moment de savoir un rayon sur nos invités à travers le biographie dressée par MDK. Découvert dans La Dernière Voix, une série réalité de 52 épisodes qui aura captivé les Ivoiriens, mais pas que. Ces jeunes chanteurs ont convaincu le public par leur talent et leur aisance scénique. En plus de ses talents de chanteuse, elle aura campé le rôle de Lean. Chayana Akwa a valablement tenu ce rôle. Elle a joué le rôle de Fashion et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle tenait bien son nom, car c'était aussi une fashionista. Elle, c'est Sarah Keita. Dans le rôle de Tutti, Alex Force est apparu comme le chouchou de ces dames, avec comme arme sa voix suave. Merci beaucoup Marie-Dominique pour ta magnifique présentation. Accueillons ensemble nos invités de ce jour, Lean, Fashion et Tutti, sur le plateau de PPLK. Bonjour, hello. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Sur le plateau de Polémique. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Lynn, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais très très bien. On va se tutoyer, hein, on est là. Ok, il n'y a pas de problème. On va se tutoyer. Je vais saluer les dames. Tutti, si tu permets. Bien sûr. Bonjour Fashion, comment ça va? Bonjour, oui ça va, et chez vous? Ça va très très bien, merci. Merci beaucoup de demander. Et Tutti, qui est au milieu, la star, les cheveux coloris, comment ça va? Ça va super bien. Ça se voit en tout cas. Vous avez en face de vous MDK, Marie-Dominique, qui vient de faire une magnifique présentation de vous trois. Désiré Allah au milieu, avec une belle chemise, et puis Anaconda, le GOAT, que vous connaissez assurément, n'est-ce pas? Si, si. Ils ont dit si, tous comme une chorale. Eh bien, vous êtes bien installés, vous aussi. On vous propose un extrait. Première voix à présent, je vais vous montrer un bout de ce qu'ils savent faire. On va commencer par le début. On sait tous que vous sortez d'une télé-réalité. Déjà, comment avez-vous eu vent de cette télé-réalité, du casting surtout? Ça s'est fait par... on a vu les affiches sur les réseaux. Il y a des amis qui nous ont envoyé, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps sur les réseaux et tout, des amis nous ont envoyé ah, il y a un casting où on allie chant et cinéma, venez tenter vos chances et tout. Et je pense que ça s'est fait pareil pour tout le monde. C'est un peu comme ça qu'on a eu vent. C'est un peu comme ça, mais avant La Dernière Voix, qu'est-ce que vous faisiez en fait? Moi, j'ai commencé le cinéma, en tout cas, en 2018 et tout. J'ai fait des publicités et après, j'étais chanteuse dans des restos et tout. Donc, voilà, moi, c'était un peu ça. C'est pareil, bon, on va dire pareil pour moi, mais moi, j'étais chanteur de cabaret. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Quand même, 10 ans. Ouais. Et Fashion, et toi? Alors moi j'étais signée à M Group en tant qu'artiste et je travaillais là-bas en tant que directrice artistique.
Voilà. D'accord. Donc déjà, pendant 10 ans, tu chantes dans les bars, dans les cabarets. Ouais. Et le trophée de ça, c'est quoi? Il n'y a aucun trophée, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience Ouais. que tu as acquis. Voilà, qui t'a mené là où tu es. Effectivement. Quand vous arrivez au casting, c'était quoi le critère le plus important? Plus la voix ou plus le talent d'acteur? Bon, les deux se valaient parce qu'il y avait de super bons chanteurs qui étaient là au casting et tout. Mais vu que c'était une série réalité, c'est-à-dire il y avait le script et tout. Voilà, il y avait le volet personnage. Voilà, en fait, il fallait ressembler coller au au personnage et tout. Donc je pense que c'est là qu'on a eu nos chances parce qu'on collait vraiment au Ça personnage. veut dire que vous n'êtes pas forcément les meilleurs chanteurs. C'est ça. Donc il y avait des candidats qui vous faisaient peur quand même. Il y avait les enfants des Maria Carré là-bas. Moi pas, non. Ah ouais? Ça me faisait peur. Personne ne te faisait peur? Non. Mais ça me permet de te poser une question. Est-ce que ton personnage collait avec ta personnalité, Fichonne? Je ressemble à mon personnage à 75%. À 75%. D'accord. Et Touti? Moi, je pense que Touti, c'est moi. Moi, c'est Touti. Ah ouais. C'est pareil pour toi, Lynn? Ouais, 50-50 quand même. 50-50 quand même. Pendant le tournage, on vous a vu très proche. Est-ce que des couples se sont formés pendant ou après? Est-ce que vous êtes allé plus loin? C'est ce que tu as Oui, justement. Grand silence Tous les deux. sur ce plateau. On n'a C'est pas à nous de répondre à cette question. Hein. Oh là, mais Ça veut Moi, j'ai pas bien compris. vous étiez en couple dans la série. Elle et moi, ouais. Ouais. Il y avait un truc entre vous. Non. C'est Pas juste du dans tout. la série, c'était un personnage qu'on... Donc après la série, il n'y a rien eu, même Non. pas un Non, parce rapprochement. parce qu'on se connaissait bien Voilà, avant. on était potes avant la série. Et en fait. puis, Ah, ok. je connaissais son copain, elle connaît ma copine, donc c'était pas possible. Mais dans la série, tu as flashé pour une meuf quand même. Je suis déjà en couple. Je suis Déjà déjà en avec couple. quelqu'un depuis plus de 3 ans. Donc, Donc toi, tu vis la fidélité à 100%. Effectivement. Et toi également, c'est le cas aussi? Ah, Lynn, la question elle est claire, hein? Non, mais en fait, mon partenaire à l'écran, Saxo, le fils de Wilson, c'était déjà mon partenaire dans la vraie vie, en fait. Ok. Du coup, on est toujours ensemble. Ah, c'est pour ça que vous avez très bien joué ce rôle-là. On parle d'une série depuis tout à l'heure. On va vous en montrer quelques extraits et on revient sur ce plateau. Ouais, tu sais, c'est la pression. Qu'est-ce qu'il y a? Prestation et tout. Voilà. Non, tu sais, t'es vraiment magnifique, bé. Merci. Yeah. Maman, tu peux t'asseoir? Je reviens. Belle robe, mademoiselle. Merci beaucoup. Et où est-ce que vous l'avez achetée? Elle se lance bien, c'est, hein, voilà, madame chic tenue. Elle voit pas une chic tenue sans en demander, hein. N'est-ce pas, Fashion? C'est un cadeau de mon chéri. Elle vous va à merveille, hein. Votre chéri, il a bon goût. Fashion a quel problème? Ça sert pas d'accuser les gens comme ça. Écoute, c'est pas ça le plus important. Regarde le gars en vert, Quel gars ça? derrière. Il porte exactement la même montre que celle que j'ai perdue. Touti, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je sais. Il faut reconnaître que ça fait beaucoup de coïncidences. C'est pas un pote à Rasti. Ouais, mais côté mensuration, je crois qu'il doit encore apprendre à connaître mon corps. Ah bon? Comment ça? On aimerait en savoir plus. Elle était plus grande. Je l'ai resserrée avant de la porter. Ok. C'est drôle. La robe très grande que votre chéri vous a offerte ressemble exagérément à celle qui m'a été volée ici. Hey, ma chérie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, Rasta. La dernière voix, Fashion en action tout à l'heure, la fameuse robe rouge. La fameuse robe rouge, vraiment. C'était vraiment ta robe, hein? Non. Non. Ah bah voilà. Est-ce que vous avez quelques anecdotes comme ça à nous raconter durant le tournage de cette série? Je vais attaquer ma copine. Quand on nous a sélectionnés, on a fait une petite formation. Et on a commencé entre les 5 candidats d'abord. Et après, Saxo est venu. Donc au début de la formation, à midi, quand on voit la nourriture, c'est ma CP et moi, on va manger sous la table et tout. Quand Saxo est venu, là, on m'a abandonnée. Hey. Je mangeais seule. Puis après, elle m'a dit non, je sais pas. Je lui ai dit, mais vous êtes tous deux célibataires, donc
Donc c'est sous la table. Donc c'est toi en fait que ça qui a les a commencé. poussés. Ouais, c'est notre Cupidon. C'est ça. Mais C'est moi. parlant de robe rouge, c'est ta couleur préférée de tous les jours, mais c'est parce que c'était le film. Non, c'était le scénario. C'était Moi le j'aime scénario, le c'était un noir. script. Toi, tu aimes le noir. En tout, hein? Oui. Ok. En photo aussi, c'est la couleur de l'élégance. C'est ça, exactement. Elle dit en tout. On a La série, en tout cas, la série réalité, elle cartonne. Vous passez de l'anonymat à star. Comment est-ce que vous vivez cette période-là? Quand vous sortez, les gens vous reconnaissent un peu après, on va faire des photos. Comment vous la vivez? On n'est pas vraiment préparé à la popularité en fait. On s'y attendait pas. Voilà. C'est-à-dire, on a fait un gros travail quand même. C'était 9 mois de tournage, donc forcément tu sais que ça sera reconnu, mais tu t'attends pas vraiment à cette popularité énorme là. On va en tournée, on va dans des villages, on nous reconnaît. Sur la route, tu sors, tu vas aller acheter ton garba, on te reconnaît. Tu peux pas acheter ton garba. Mais comment tu voilà. le vis, le fait d'être reconnu dans les rues comme ça? Pour moi, la popularité, c'est pas trop mon fort, donc je le vivais pas tellement bien. J'avais vraiment leur soutien en fait. C'est eux qui m'aidaient en fait à sortir. Lui, il était à l'aise avec ça. Non. Moi, je me rappelle qu'une fois, on avait été invité pour une prestation. Et elle et moi, on devait partir à la prestation et tout. Et nous, on n'avait pas mesuré en fait à quel point on était populaire, on était connu. On avait juste fait une publication sur nos pages pour dire qu'on serait effectivement présent. Et apparemment, toute la commune de Koumassi nous attendait à cet événement-là ce jour-là. On a pris le chemin avec, on a commandé une voiture. Et c'était une voiture minuscule. On n'avait pas mesuré la portée en fait de notre popularité. Arrivé sur les lieux, à l'entrée, il y avait une foule pas possible. Les enfants sont même montés sur la voiture, ils ont bloqué tous les côtés de la voiture, ils étaient limite en train de taper la vitre. Et c'est à ce moment qu'elle et moi on a réalisé en fait que ça avait pris une proportion vraiment inimaginable, démesurée. Et après ça, on a dit que maintenant qu'on sort, il faille qu'on se fasse accompagner par la sécurité. Donc c'est à partir de là qu'on Mais côté finance, ça vous rapporte un peu quand même? Forcément, ça a rapporté. Ça a rapporté, hein? Forcément, ça a rapporté. Vous avez pu ça réaliser certaines continue choses quand même? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Réaliser, c'est trop dit, hein, mais franchement, ça nous a ouvert des portes. D'accord. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'après, vous avez fait des tournées. Quelles sont les scènes qui vous ont... Ou bien, quelle est la scène qui vous a vraiment marqué? Il y a eu les 30 ans d'une chaîne où on a été invité en tant qu'artiste. C'est nous qui avons presté spécialement pour l'événement. Et puis, il y a eu la première partie de Taiki. Voilà. Ah, d'accord. Alors, Désiré. Justement, dans la série, vous avez eu des coachs, Suspect 95, Mixeur Premier, Dena Moana. Est-ce qu'après la série, vous êtes toujours resté en contact avec ces coachs qui sont le grand nom de la musique quand même? Je veux dire, pas vraiment. Moi, je peux compter les fois où j'ai parlé avec Lincha, mais on s'est parlé, on s'est quand même parlé sur Instagram et tout. Mais faut dire aussi que, comme je vous dis, c'était une série. Les coachs, mine de rien, ils étaient acteurs. Bien vrai qu'ils venaient en tant que leur propre personne, c'était quand même des acteurs. Donc quand le tournage finit, forcément tu restes en contact, mais c'est pas copain et tout quoi. En fait. Effectivement. Alors Fashion, tu étais coaché par Mix Premier, Touti, VG Dream. VG Dream et Dena Moana. Lincha, c'est ça, exactement. C'est la même question qui est désirée. Hein. Vous êtes resté en contact avec eux? Moi, pas du tout. Pas du tout? Non. C'est un choix? Non, on va pas dire que c'est un choix, ça vient pas de nous. C'est juste que moi, perso, j'ai essayé quand même. On a échangé 2 fois Dena Moana. VG Dream, non. Il est juste venu, il a fait son script et tout après, aucune nouvelle. Mais parmi les coachs, il y en a qui étaient tentés de vous draguer quand même? Non. Bon, moi, c'était Lincha. Je sais pas si elle a cette tendance-là, mais non. D'accord. Oui, en ce qui concerne Fashion, puisque là, bon, c'est vrai que lui, il explique que Dena Moana, bon, elle au Congo, c'est un peu compliqué, mais Mix Premier, il est en Côte d'Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire? Alors moi, après la dernière fois, j'ai sorti un projet, Coupé Décalé. Donc j'ai essayé de sortir un deuxième projet, mais en tant que directrice artistique, je sais que quand tu acquiers une telle popularité, après, pour bien te faire connaître, faut des featuring. Okay. Voilà. Donc j'ai essayé de le contacter en passant par son manager. Je pouvais aller directement, mais moi j'estime qu'il faut quand même du respect un peu de... Donc j'ai essayé de passer par lui, ça n'a pas marché. Ils m'ont dit ils vont me revenir, j'ai envoyé le son, j'ai rien reçu. Et après, j'ai essayé de le contacter lui-même. J'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de... Voilà. Peut-être qu'il ne croit pas. Voilà, plus de soutien, mais on était vraiment comme 2 inconnus, quoi.
Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que j'aurais pu faire beaucoup de choses. Mais Tu penses qu'il a raté quelque chose en ne te répondant pas? je dirais pas qu'il a raté quelque chose, mais tous les deux. Je pense que c'est pas parce que ton son aussi ne l'a pas Peut-être qu'il a convaincu. trouvé que tu n'étais pas à la hauteur. Je voulais juste une réponse, c'est tout. Non, peut-être qu'il a trouvé que tu n'étais pas à la hauteur pour ne pas te vexer. Oui, mais si tu Non, penses mais que ça je veut ne suis rien pas dire. à Si la tu veux hauteur, que tu es j'évolue, tu es mon mentor. obligé de. Tu es voilà. mon mentor. Tu es obligé de me dire que tu trouves Ma pas ça à la petite, hauteur. ici, Non, en faut Afrique, il y a les changer, vérités ma quand on petite, dit là, ici, ça faut vexe les changer. gens. Ça se C'est fait. pas grave, Moi, je au ne moins suis quand pas ça te fermée. vexe. Je suis toujours en train d'apprendre, donc... Et jusque-là, tu apprends. Hein. Oui, je suis toujours en train jamais d'apprendre. d'apprendre. Vous, on vous voyait comme les poétiques leveurs. Au moment où on voulait se concentrer sur vous, boum, il y a lui là qui est là, il y a lui là qui n'est pas là. On va y revenir. Respirez. Anaconda, tu gardes ta question, elle me plaît beaucoup. On va y revenir. Pour l'instant, on parlait de soutien, on parlait de coach. On a quelqu'un en ligne qui a envie de vous dire quelque chose. On la suit ensemble. Coucou, hello, comment on va? Ah ouais, je vois qu'il n'y a que du bonheur en vous. En tout cas, je suis très fier de vous, de ce que vous avez réussi à faire et de ce que vous continuez à faire à travers le collectif. En tout cas, big up, ne lâchez rien. Ciao. Merci Dadi. Exactement. Grande figure de cette série-là, n'est-ce pas? Quels sont les souvenirs que vous gardez de lui? Oh, on a de très bons moments avec lui, franchement. Ouais, de super bons moments en fait. C'était vraiment... Excuse-moi, on n'avait pas l'impression d'avoir un doyen en face. On avait l'impression d'avoir notre papa et puis en même temps un ami jeune et tout. Donc c'était franchement... Non, je disais, il dit, nous, on vous voyait comme les poétiques leveurs. On comptait sur vous. Au moment où on veut se concentrer sur vous, boum, on dit lui, il n'est plus là, lui, il n'est plus là. Moi, je me demande, est-ce que vous nous avez pas donné trop de responsabilités aussi parce que... En faisant quoi? En attendant qu'on fasse un boom, parce que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à cette célébrité-là. Est-ce que vous aussi, vous ne nous avez pas donné un trop grand espoir en nous sortant une chanson aussi belle qu'on chantait tous les jours au réveil, au coucher? On avait fait cette chanson-là à la bouche. Oui, mais attendez, quand tu sors une chanson, tu as vraiment espoir que ça marche. Mais après, tu sais pas ce que les gens vont penser, en fait. C'est vrai que les gens disaient, oui, mais on veut vous voir à l'écran, sauf qu'ils ne savent pas que avant de nous voir à l'écran pour la première fois, là, c'était 9 mois de travail. Donc, il faut encore attendre. Si vous savez que ça vous a plu, il faut attendre. Quand vous dites d'attendre, il faut attendre. Mais qui nous disait d'attendre? Sur nos réseaux, la majorité des fans. Et puis aussi, le truc, c'est que à la base, c'était un concours. Voilà. C'était un concours, il y a un gagnant, il y a des perdants. C'était pas prévu qu'on fasse un groupe ou un collectif, en fait. C'était quand on finit les 9 mois de tournage, on finit les 3 mois de diffusion et tout. Normalement, chacun prend sa route et tout. Mais quand on a vu le succès que la chanson du groupe a fait, on s'est dit pourquoi pas continuer. Voilà, parce vous étiez vraiment partant pour former un groupe? Oui, d'accord. Et surtout parce que les gens voulaient nous revoir sur scène. C'est ça, en Et fait. de qui vient l'idée? Parce que c'est la victoire de Ras Tiger, c'est la carrière de Ras Tiger que finalement tout le monde rate. De qui vient l'idée et comment lui il le prend? Moi, je pense que l'idée vient de la circonstance. La circonstance? Oui, La circonstance. parce que si à chaque fois, après la série, à chaque fois quand il y a une prestation, on dit on veut la dernière voix. On ne peut pas partir en solo. Nous, en tout cas, on s'est dit on ne peut pas partir en solo. C'est vrai qu'il y a certains parmi nous qui ont commencé des prestations en solo, mais on aurait voulu Mais que ça certains soit... vont avoir des noms. Je finis d'abord. D'accord, parce que- Mais tu vois, tu donneras les noms, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Mais termine. certains ont commencé des prestations en solo, mais on aurait voulu que ça reste dans le groupe, en fait. Mais comme on vous l'a dit, c'est justement parce qu'au départ, ce n'était pas l'esprit de groupe. D'accord. Voilà, si c'était l'esprit de groupe, personne n'allait sortir. Bon, si là, c'est la circonstance, mais pourquoi Ras Tiger est parti alors? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Bon, on ne sait pas s'il est parti, mais bon, je vous laisse répondre. Parce que paraît-il qu'il y a un conflit de leadership entre vous. C'est quoi la véritable raison? Non, il n'y a, pas de conflit de leadership. Pas du tout de leadership et tout. C'est... Est-ce que Ras Tiger est parti? Elle ne sait même pas s'il est parti. Ça veut sais dire pas. qu'on est sûr au moins qu'il n'est pas là. Mais on le voit pas. Voilà. Mais est-ce qu'il est parti? Mais attends, ne nous ramenez pas dans cette histoire des MAM. Il est parti, il n'est pas parti, Kif no but, il est là, il n'est pas là. Quand tu dis, tu ne peux pas répondre, qu'il laisse la parole aux autres. C'est qu'il y a un problème. Non, c'est pas qu'il y a un problème, j'ai Mais qu'est-ce qui t'empêche de répondre? ça. Non, bon, réponds-nous. Il est parti ou il n'est pas parti? On ne sait pas s'il est parti, mais en tout cas, pour le moment, on Il est absent. évolue à Il est trois. absent. Vous ne vous parlez Et plus. surtout, s'il voit l'émission, s'il regarde,
qu'il sache que la porte est ouverte. Ah, c'est parce que vous savez qu'il va regarder l'émission que vous nous dites en fait qu'il n'est pas parti. Non, pas du tout. Franchement, on ne sait pas s'il est parti. Bon, d'accord. Pourquoi vous évoluez à 3 alors? Si vous ne savez pas, vous êtes allé vers lui, vous avez proposé un projet, il n'a pas répondu. Pourquoi vous évoluez à 3? Vous savez, normalement, Ras Tiger est le gagnant de la série. On a voulu former un groupe par rapport à nos fans qui nous attendaient. Mais quand, par exemple, on décide d'aller sur un projet et qu'on n'est pas tous là, on ne peut pas courir après quelqu'un pour être là. Oui, je comprends. Mais on ne sait pas exactement s'il est parti ou s'il n'est pas parti. Donc c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé? C'est pas la semaine passée? Non, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Le problème n'est pas là-bas. Le mec qui est assis parmi vous deux là. Touti, il s'appelle Touti. Il dit que la porte est ouverte. Il peut revenir. Mais ça sous-entend des choses. C'est vrai. Ouais. La porte est on ne ouverte. peut pas affirmer qu'il est La porte est parti. ouverte. Il peut revenir. Ça sous-entend des choses. L'évidence, c'est qu'actuellement, il n'est pas là. Voilà, c'est il est ça absent l'évidence. actuellement. Il n'est C'est pas pour ça là. que je dis que s'il regarde l'émission, qu'il sache qu'on l'aime déjà. Mais il n'y a pas un handicap au sein de vous du fait qu'il n'est pas là. C'est pas lié à nous. Ce n'est pas lié à nous. En tout cas, je ne pense pas. Est-ce que vous trouvez ça juste que ce soit à vous de dire la porte est ouverte, alors que normalement, ça devrait être lui qui devrait dire oui, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui vous invite, mais vous entrez dans son succès, c'est vous qui faites les chansons, finalement c'est vous qui l'invitez. Est-ce que c'est juste? Est-ce que lui ne le vit pas mal aussi, quelque part? C'est Rasti qui a gagné. Mais en termes de popularité, en termes de boom que ça a fait, c'est pas Rasti, c'est la dernière voix. C'est-à-dire, mine de rien, je vais pas minimiser sa victoire, mais c'est la dernière voix en fait. Les gens oublient que c'était un concours. Tu es d'accord que c'était lui qui devrait être produit? On est d'accord. Bien sûr. Oui, naturellement. Forcément et tout. Mais comme je dis, la popularité ne vient pas de Rasti, ni de Jess, ni de Lynn et tout. La popularité vient de la dernière voix. Et les gens oublient en fait que cette partie-là, c'est un concours. Du coup, les gens oublient quand même un peu sa victoire parce que c'est le groupe qui a pris. Donc, c'est pas comme si on vient gratter son succès. Le succès, il est à 5. C'est le succès de 5 Mais son personnes. absence là, au sein de vous là, ça joue sur vous quand même, son absence. Forcément, ça joue parce que moi, je dis que ça joue. Moi, je dis que ça joue. Non, pas ça, c'est ça. On n'est pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que ça joue, mais moi je dis que ça joue du côté boulot, du côté aussi émotionnel, parce que mine de rien, c'est notre frère. Au jour d'aujourd'hui, on a vécu beaucoup de choses ensemble et on le considère comme un frère. Donc le fait qu'il ne soit pas là, ça nous affecte forcément émotionnellement et aussi ça nous retarde au niveau du travail. C'est tout. D'accord. Dans le groupe, qui est le chef de groupe? Il n'y a pas de chef de groupe. On n'a pas de lead. Chacun a son poste en fait, je pense. Quand on est en studio, ça se passe tellement... C'est fluide en fait. On se partage les idées. Il n'y a pas de toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, vous n'êtes même pas organisé parce qu'il faut quelqu'un quand même. Non, le truc c'est que si on doit mettre un chef, on va plutôt partir sur le droit d'aînesse. Tout y est le plus âgé. 24. Tout y est le plus âgé. Donc forcément, quand il y a un truc, il y a peut-être des petites embrouilles entre nous et tout, on préfère voir l'aîné. Si on veut chercher un leader, on va dire tout de suite. Parce que c'est l'aîné en fait. En général, on prend un leader parce qu'il est le plus fort. Entendu, le plus fort parmi vous. Ah, ça dépend des groupes aussi. Bon, je pense que c'est personnel. Je pense que c'est vous qui pensez qu'il est le plus fort. Mais moi, je parle pour moi, je parle pas pour mes collègues. Tu as la parole, tu la gardes tout à l'heure déjà. Avant de te laisser continuer, tu as dit que certains préféraient partir en solo. Dans certains, tu parlais de qui? Alors, je dirais que c'est Jess qui a commencé les prestations en solo en premier. Voilà. Avec votre chanson ou avec ses chansons? Faut signifier que dans la série, chacun avait ses morceaux aussi. Et je précise aussi que c'est son morceau qui a le plus marqué les gens parce que, voilà. Et nous, ça ne nous dérangeait pas en fait. On aimait même le fait d'être sur scène et de prester sa chanson à lui parce que ça parle à tout le monde. Voilà. Donc, c'est lui qui a commencé les prestations en solo. C'était pas grave. Mais ça aurait été mieux qu'on soit ensemble, c'est tout. Donc ça a Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons justement de cette séparation? On ne sait pas. On ne sait pas, d'accord. J'ai envie de rebondir sur ce que Lynn a dit. Tu disais tout à l'heure quand tu expliquais que les gens oublient sa popularité. La question qui est derrière, c'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement tes mots. Non, j'ai dit je ne veux pas minimiser sa victoire, mais les gens oublient un peu que c'est un concours. Ils oublient un peu quand même. Parce que même quand on fait des photos... où, par exemple, je ne suis pas là et que les 4 sont là, on dit où est Lynn. Quand on fait des photos à 4, Rasti n'est pas là, où est Rasti? Donc c'est vrai que c'est le gagnant et tout, mais c'est l'unité du groupe. On retient le groupe. On va revenir sur Ras Tiger parce que ça m'intéresse. On le dit depuis le début, c'était lui le gagnant de cette télé-réalité-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les différentes frustrations qui l'ont poussé à partir? Le souci, c'est que Rasti ne nous parle pas.
Ah. Il ne communique pas avec nous. Et moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler avec lui, je lui ai toujours dit, parle-nous. On est un groupe. Moi, perso, comme je l'ai dit tout à l'heure, je considère qu'on est des frères. Donc, on ne peut pas être entre nous des frères, quelque chose peut-être te chiffonne ou te chagrine, on n'est pas au courant. On peut se soutenir entre nous, on peut se conseiller entre nous, mais quand on ne sait pas ce qui ne va pas, et qu'un matin, on dit, ah, on a studio, et que tu ne peux pas venir ou que tu n'es pas là, ou même que tu disparais comme ça et on ne sait pas où tu es, là, il y a un problème parce qu'on ne peut pas travailler. On a perdu 1 an pour ce genre de choses-là. Donc, ça fait 1 an que vous essayez d'entrer en contact avec lui, qu'il y a des... Non, pas forcément, ça fait mais je veux dire que... qu'il reste dans son coin comme ça? Je veux dire que c'est... il peut être là pendant des mois, on va commencer à travailler après, il repart dans sa coquille. Et le truc, c'est que parfois, il ne nous donne pas de raison. C'est désolé les gars, c'est pas par rapport à vous, mais voilà, je me retire. Mais vous avez des mentors, non? Des confidents, des gens qui vous conseillent. Est-ce que vous approchez ces personnes-là pour qu'ils approchent votre frère pour avoir une discussion franche? Est-ce que vous le faites? Ouais. Peut-être qu'il n'a pas envie non plus peut-être qu'il vous évite, voilà. Voilà, peut-être qu'il vous évite, n'a pas envie d'évoluer avec vous. Ok, moi je vais rebondir. Vous savez, avoir un esprit artistique, c'est comme porter un poids. Vous savez, quand un esprit artistique n'est pas en travail, c'est ce qu'on appelle peut-être la dépression artistique, je ne sais pas. Voilà, donc par rapport à ça, je dirais que moi, c'est peut-être ça qui le fatigue, mais je pense que tout le monde sait maintenant qu'on est dans une sorte de jungle. Et que quand quelque chose ne va pas, tu cherches. Moi, dernièrement, sans vous mentir, pour parler sincèrement, moi, il y a un moment qui est arrivé où j'étais à bout. À bout de quoi? J'étais à bout de tous ces petits problèmes. Tel ne vient pas, on doit faire tel truc, ça ne marche pas. Je me suis accrochée à Touti. J'ai dit, je suis à bout. Et lui, il m'a dit non, on va faire ci, on va faire ça. Et je suis revenue. Vous savez, c'est dans tous les domaines. Je pense que dans tous les domaines, même dans les entreprises, il faut s'accrocher en fait à quelqu'un. Quand tu sens que tu ne peux plus, tu ne tiens plus, il faut t'accrocher à quelqu'un. C'est pour ça que justement, on a décidé d'être un groupe. Parce qu'à la base, on n'est pas un groupe, on est un collectif. Et chacun a sa carrière solo. Mais quand ça ne va pas, tu t'accroches à l'autre et tu lui dis, je vais mal. Mais toi personnellement, pas oui. Pour les autres, toi personnellement, c'est quel sentiment tu ressens de son absence? Franchement, moi je dirais que c'est dommage. J'ai de la peine. J'ai beaucoup de peine pour le groupe. Pour le groupe? J'ai de la peine pour le groupe. J'ai de la peine pour lui. J'aurais aimé qu'on évolue ensemble. Mais franchement, sans vous mentir, ça mais toi, tu ne l'approches pas? Non. La dernière fois, c'est elle qui a pris l'initiative même de l'appeler. Moi, je lui ai laissé un message sur WhatsApp, elle également. Mais elle a appelé. Et il a dit que voilà. Vous savez où il habite, Rass? Oui. D'accord. La chanson dedans, elle lui était adressée? Parlons de la chanson avant d'y arriver. Vous savez, Fashion l'a dit tout à l'heure, et aujourd'hui, ils forment un collectif. Et on a une vidéo de ce collectif-là à vous proposer et on revient sur ce plateau. Tous les jours, c'est toi qu'on appelle. Tous les jours, c'est toi qui n'as pas le temps. Je pense qu'on n'a pas de vie et qu'on dépend de tes envies. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Parle-nous, dis-nous tout ce que tu penses. La vie de star, elle n'attend pas, frère. Soit c'est maintenant ou bien c'est jamais. Un pété d'un pété, oh c'est dehors. Un pété d'un pété, oh c'est dehors. Un pété d'un pété, oh c'est dehors. C'est dehors, c'est dehors. J'ai des dents ou bien j'ai pas des dents. J'ai des dents ou bien j'ai pas des dents. J'ai des dents ou bien j'ai pas des dents. J'ai pas des dents, j'ai pas des dents. J'ai des dents ou bien j'ai pas des dents. J'ai des dents ou bien j'ai pas des dents. J'ai des dents ou bien j'ai pas des dents. J'ai pas des dents, j'ai pas des dents. Garçon, t'es dedans, t'es dehors. Je vous rappelle, c'est pas une réponse. On n'a plus le temps, dit on avance. Dedans, du collectif, la dernière voix. Une chanson sortie il y a quelques jours seulement, 2-3 jours, voilà, qui est sortie. Oui, donc je repose la question. Elle lui était adressée, cette chanson? Pas qu'à lui, mais ouais. Pas qu'à lui. En fait, c'était un ras-le-bol de tout. Parce que comme on vous a dit, on a perdu quand même 1 an. Mais c'était pas, les 1 an perdus n'étaient pas forcément liés à Rasti. Il y avait des petits couacs aussi avec, on va dire, la maison de production qui nous signait à l'époque. Il y a eu plein de trucs qui nous ont retardés. Et c'est vrai que quand on écoute mon couplet, on va se dire oui, mais c'était pas méchant. C'est une manière de dire, écoute frère, on est là quoi, ne nous laisse pas tomber. C'est un peu méchant quand même parce que dans des couplets, on entend aussi
on t'aime bien, mais t'es pas Cupidon. De toute façon, sans toi, on peut avancer. Lynn a pris quand même une batte de baseball, elle veut enfoncer la porte et tout ça. Comme je dis, c'était pas un visé qu'avec lui. Parce que mais moi, un peu. Ce qui nous intéresse, c'est quand même, ce qui le parce concerne que aussi. moi, j'ai ma batte de baseball. Moi, il y a la première partie de mon couplet, j'ai dit gare. La deuxième partie, j'ai dit go. En fait, comme je dis... Pour brouiller un peu les pistes. Non, pas du tout. C'est une chanson statut visé, on va pas se mentir. Voilà. C'est clair que c'est statut visé. Mais comme tout vous l'a dit, on a eu 1 an de retard. Maison de production, affaires de ceci, de cela, de ceci. Et en tant qu'artiste, tu as besoin d'être rassuré quand même par les personnes qui sont censées t'accompagner. Et comme c'était un peu bizarre, nous on a fait ce coup de gueule là pour leur dire que vous dites qu'on a du talent. Vous savez qu'on a du talent. On a la popularité, on a tout. C'est-à-dire on a tout. Les gens nous aiment, ils nous apprécient et tout. On a besoin de travailler. Vous voulez travailler avec nous, mais vous n'êtes pas... on ne sent pas de motivation, en fait. Du coup, cette chanson-là, c'est vraiment... on a eu la chance d'avoir un mécène qui a produit cette chanson. C'est-à-dire, les personnes qui étaient censées nous aider pour cette chanson ne l'ont pas fait. Du coup, on s'est dit, bon, en indépendant, on vous montre que quand même, on peut gérer, en fait. Tu envisages une carrière solo, un jour les laisser les deux? Je pense qu'on envisage tous une carrière solo. Tous. Mais nous trois, je pense que nous trois, on a cette éthique-là de se dire que le groupe mérite d'avoir une vie avant. Et pas Jess? Il était sur la chanson aussi. Bon, Jess, de toute façon, je vais parler au nom du groupe. Jess, il nous a écrit il y a un mois et demi, pour nous dire qu'il se consacrait au gospel. Juste après qu'on ait tourné le clip de cette chanson. Voilà. Il a dit qu'il se consacrait au gospel et que voilà, il ne pourrait pas nous accompagner sur certains projets qui ne parlaient pas de Dieu. D'accord. Donc, on a deux départs. Voilà. Asti et Jess. Donc c'est le dernier projet sur lequel on va travailler. Elle a fait le bon choix, elle a fait je peux aussi. Bon. Je veux dire, pendant les tournages de la série, la dernière fois, Jess nous avait dit qu'à un moment de sa carrière, il voulait faire du gospel. Ouais. C'était déjà ancré. On ne savait pas quand en fait, mais on savait que forcément ça allait arriver. Et les voix du Seigneur sont impénétrables. Hein. Tu ne peux pas aller contre ça. Évidemment. Du coup, c'est quand on a fini le tournage du clip qui nous a dit « Ah les gars, vraiment j'ai été content et tout, mais j'ai décidé de me donner au gospel et tout. » Forcément, tu sais, mais tu es un peu frustré, mais tu te dis c'est Dieu. Tu peux pas venir te mettre entre Dieu et tout. Du coup, cette chanson-là, on savait pas en fait si on devait la faire sortir parce qu'il a commencé sa carrière de gospel, on savait pas. Donc on l'a approché, on lui a dit « Ah, il y a notre chanson qui est là, on fait comment ?» Il nous a dit « Il n'y a aucun problème. » Il ne peut pas nous accompagner sur la promo, mais il n'y a aucun problème en fait à ce qu'on fasse sortir la chanson parce que c'est une belle chanson, elle a un beau message et tout. Donc voilà, il faudrait quand même que ça sorte. Non, vous, le Seigneur vous a pas encore appelé. Hein. Voilà, ça va venir. Non. Chacun a sa manière de prier, chacun a sa foi, sa croix, son intimité avec Dieu. Si lui, il estime que son intimité avec Dieu lui impose de s'éloigner de ses frères, on ne lui en veut pas pour ça. Mais nous, on a notre intimité avec Dieu et moi, je prie Dieu chez moi, ça ne m'empêche pas de chanter avec mes amis. Effectivement. Une autre personne qu'on a connue autour de vous aussi, à vos côtés, il s'agit de Chris Callen. C'est quoi cette réaction? Votre manager? C'est quoi cette réaction? Ex-manager. Ex-manager. Oui, ex-manager. Pourquoi cette réaction, Touti? J'insiste. Pourquoi cette réaction? Parce que Callen, c'est quelqu'un que je pense, des deux qui sont là, c'est quelqu'un que moi j'ai porté sur ma tête. Je me suis battu pour l'imposer en tant que manager du groupe, mais qui s'est finalement avéré une grande déception, surtout pour moi. Parce que je me rappelle l'année dernière, j'ai failli me faire tabasser à l'entrée des portes d'une grande cérémonie parce que les organisateurs d'un événement m'accusaient d'avoir pris leur argent. Pourtant, je n'étais pas au courant. Okay. Qui avait pris l'argent? Callen. D'accord. Donc, je ne vais même pas rentrer dans tout. Mais ça pour moi, ça, je ne peux pas digérer jusqu'à aujourd'hui. Alors c'était la première fois où ce genre de situation arrivait? Après, on a appris plein de choses. Après, il y a plein de personnes qui sont revenues, plein de promoteurs qui sont revenus. Fashion, je ne t'entends pas depuis tout à l'heure. Tu me sembles un peu touché par cette histoire de Chris Callen. Qu'est-ce que tu as vécu avec lui? Non, personnellement, après, c'est moi qui leur ai présenté Callen. Donc, forcément, je suis déçue. Je suis déçue et moi je trouve que c'est dommage, mais franchement j'aimerais pas me prononcer dessus. Mais il y avait une complicité entre vous. Vous êtes plus proche? Oui, c'était mon pote à moi en fait. Et comme je l'ai dit, le succès nous a surpris et ce sont les circonstances qui ont fait qu'il est devenu notre manager.
On ne s'est pas dit, bon, il faut qu'on cherche un professionnel. Nous-mêmes, on ne savait pas où on allait. Les prestations pleuvaient comme ça. Donc, on s'est dit, bon, il gère, donc on prend la personne à côté. Comment tu avais la parole tout à l'heure concernant cette histoire? Oui, bon, là, je ne sais pas si je dois en parler, mais on avait annoncé sur nos réseaux qu'on devait aller en Guinée pour un spectacle et tout. Bon, normalement, c'est Kalen qui gérait et tout, mais c'était flou, parce que on n'est pas professionnel. On vient de débuter, en fait, cette carrière et tout. Donc, on préfère le laisser gérer. Bon, apparemment, il y a eu une escroquerie, parce qu'on n'est pas parti en Guinée. Nous, on demandait à Kalen, oui, mais pourquoi depuis on va pas? C'est déjà annoncé, on a déjà annoncé et tout. Non, la femme là-bas dit que, le monsieur là-bas dit que, la fille a dit que... En fait, il y a eu tellement de trucs. Et il y a Touti qui a reçu un message. Sur ma page. Il a reçu un message voilà, qui n'a pas vu. La promotrice. C'est ça. Et du coup, moi aussi, la personne m'a écrit, mais bon, comme je ne lis pas mes messages et tout, c'est mon chéri qui lit mes messages, c'est lui qui répond souvent et tout. Donc tout ce qu'on te dit là, lui, il lit tout. Oui. C'est comme ça, il lit pour lui aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la dame qui dit qu'il y a eu escroquerie, qu'elle a envoyé de l'argent, mais qu'on n'est pas venu. On parle de combien? Elle avait dit 300 000, je sais plus. Il avait demandé une avance. Voilà, il avait demandé une avance. Pour faire les papiers et tout, parce qu'il avait demandé une avance pour faire les passeports et consorts. Donc elle a envoyé l'avance, il a empoché l'avance et il lui a fait croire en fait qu'il a eu un accident, quelque chose comme ça. Voilà. Donc elle, puisque de base c'est sur ma page qu'elle a pris le numéro de Kalen. Donc elle m'a recontacté, moi j'ai pas vu, donc elle a contacté Lynn et après. Quand c'est revenu vers moi, je lui ai écrit sur Facebook, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé par appel visio. Et elle m'a expliqué tout, elle m'a dit qu'elle était déçue et tout. Et ça même, c'est même pas encore le pire. Il a fait tellement de choses. C'était quoi la plus grosse somme qu'il a prise en votre là, nom? on sait pas. Là, on sait pas, mais apparemment, actuellement... Mais ce que vous dites là, lui n'est pas là. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites là, c'est vrai? Il n'a qu'à venir s'asseoir, on va en parler. Et puis on va en parler. C'est parce que nous, ne voulons... Sincèrement, depuis que ça s'est passé, on a demandé à la fashion de lui parler. Voilà. Moi, simplement, j'ai coupé les ponts avec lui. Parce qu'il a mis ma vie en danger. Les gars auraient pu me tabasser et tout. Il a mis ma vie en danger. Donc, depuis ce jour-là, moi, j'ai coupé les ponts avec lui. Voilà, je me suis retiré. Mais après que j'ai appris qu'on avait un concert à Bobo qu'il avait organisé, il nous avait parlé d'un concert et tout. Et le même soir du concert, il nous appelle pour nous dire « Ah non, c'est plus la peine, c'est annulé et tout. » Il avait déjà empoché l'argent des gars. Et actuellement, les gars le cherchent. Donc, c'est un gros escroc, en fait, Khaled, pour vous. Je ne vais pas dire ce mot-là, mais c'est ça. On va pas faire une pause, on va souffler avec un appel que nous avons pour vous. On y va. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Chris Kalen, ex-manager de La Dernière Voix. Alors, tout commence à mal se passer lorsqu'on décide de ramener un autre manager. Je pense qu'on était à San Pedro, c'était pour Happy Run ou bien pour un truc de Molokougou, je ne sais plus trop. Voilà. Mais après cela, il y a eu des gambos dans tout, en fait, il y a eu des trucs. Voilà. Et personnellement, que moi, je n'ai pas apprécié. Voilà. La dernière fois où on s'est vraiment revu au spectacle, c'était chez Roma Chiaya, pardon, chez Fly Manager, le manager de Roma Chiaya. Je pense qu'après il y a eu une petite dispute et on va plus recontacter en fait. Voilà. Les gens appellent pour me dire ah mais tes éléments sont ici, tu n'es pas là, nanana. J'ai compris que le gars il a vraiment plus de l'ampleur et tout. Donc moi j'ai laissé dans le truc. Je suis artiste, fashion c'est, je gère mes clips, je fais mes bookings et tout. Donc j'ai décidé de rester dans mon coin sans pression. En même temps, j'ai dit merci à La Dernière Voix. Voilà, parce que si je n'ai jamais baillé aujourd'hui, c'est à cause d'eux en fait. Voilà. Merci beaucoup, bonne émission et puis on se prend sur la 2. Allez. Merci beaucoup Chris Kalen, ex-manager du groupe La Dernière Voix. La réaction de Touti veut tout dire. Il n'est pas très content. Je ne suis pas très content d'ailleurs parce que moi j'ai tellement de choses à dire. Elles ne vont pas vouloir parler mais moi j'ai tellement de choses à dire. Il dit que c'est vous qui l'avez mis de côté. C'est faux. C'est parce qu'on a commencé à voir son incompétence. À quel moment tu commences à te faire remplacer? C'est quand le travail n'est plus fait. Donc, non, c'est vrai, il peut y avoir la mauvaise foi venant de vous aussi de remplacer. Je voulais pas parler, mais après cette vidéo, enfin, ce qu'il a dit au début, tu commences à être remplacé dès l'instant où tu n'es plus efficace. Il peut y avoir de la mauvaise foi venant de nous, mais je pense pas, franchement, tel qu'il explique les choses, et il y a un truc qui s'est passé à San Pedro, vous-même vous savez que c'est du coq à l'âne. Mais bon, c'est pas grave. Nous, si on a marché avec lui, sachant qu'il n'était pas manager professionnel, c'est parce que d'abord, il y avait la confiance. Okay. Donc, vous pouvez me dire qu'il y a la mauvaise foi quand on a confiance en toi depuis le départ.
Mais la légende raconte aussi qu'en ce qui concerne toujours Chris Callen, que votre nouveau manager Darkman, c'est lui qui vous aurait mis en contact et ensuite pour avoir 2 managers pour le même groupe et ensuite vous avez décidé de laisser tomber. Il nous a mis en contact. Donc c'est quoi la vraie version alors? Dasman à la base il était le manager de Jess. Et bon, Jess nous l'a présenté, il nous a dit que c'était son vieux père, son manager et tout. Et on a vu que Dasman était à minima professionnel en fait, plus professionnel que Callen. Il arrivait à gérer les trucs de Jess. Les gens n'arrivaient pas à passer directement par Jess comme ça, ils passaient par lui. Donc nous on a demandé à Jess, est-ce que ça t'irait si Dasman nous prenait tous en charge aussi? Parce que bon, là on reçoit plus d'appels par rapport au groupe et tout. Et qu'une personne gérer 5 artistes, c'est pas évident. Donc on voulait ajouter Dasman. Et ce jour-là même, quand Callen dit qu'il y a eu un truc à San Pedro, on l'a consulté. Si encore on t'avait pas consulté, d'accord, on t'a consulté, on t'a dit. On était assis, c'est-à-dire Rasti, Jess et tout le groupe et Callen, et on a pris cette décision-là ensemble. On a demandé à Callen, est-ce que ça te dérangerait? On était dans une des chambres à San Pedro. Et puis sans te couper, moi j'étais à Oumé avec Jess et Dasman. C'est parce que Jess avait son événement à Oumé que Dasman était là. Sinon Dasman ne serait pas venu à San Pedro. Donc de quoi il est en train de parler? Mais attends, vous l'accusez là. La personne qui l'a envoyé dans le groupe là, c'est elle, non? C'est ce sont les personnes que tu fréquentes. À quel moment si quelqu'un que vous fréquentez déconne, ça veut dire que vous êtes comme cette personne ou bien ça veut dire que vous pouvez... Il a fait. Ça veut dire que vous pouvez lui jeter la pierre. C'est plus facile pour eux d'expliquer comme ça parce que... Tu le fréquentais avant, tu le côtoyais normalement et puis tu l'as envoyé dans le groupe. Oui, je le fréquentais. Il a commencé à bouffer l'argent du groupe et puis tu es assise là. Je le fréquentais, il a commencé à bouffer l'argent du groupe. Le truc, c'est que ce qui est bien, c'est que mes amis me connaissent. Voilà, ils savent que beaucoup de fois, j'ai donné mon dos pour le groupe. Donc, à aucun moment, ils vont venir vous dire que je me suis associée pour prendre l'argent. Mais le problème des Callen au sein du groupe, là, c'est toi? Oui. Non. Bon, si vous voulez. Non. Parce que... Attendez, parce que tu dises que c'est toi. Attendez, non, j'ai pas dit c'est pas moi. Le truc, c'est que c'est facile pour eux de parler de ce qui s'est passé et tout. Moi, c'est quelqu'un que je connais. Moi, je dis, ça me fait de la peine à moi. Et je trouve pas ça humain de se comporter ainsi. Voilà, de me comporter ainsi. Est-ce que tu le connaissais alors que combien de temps tu le connaissais? On était signés ensemble à M Group. On s'est connus à M Group. Ok, d'accord. Voilà. Tout ceci nous emmène à nous poser une question qui va faire l'objet d'un débat. Vous pouvez vous aussi débattre chez vous. Pensez-vous que le collectif La Dernière Voix peut retrouver son succès connu? Est-ce que vous pensez... Oui, vas-y. Oui, c'est possible. C'est possible parce que déjà, ils ont une très bonne fanbase grâce à la télé-réalité. Chaque personne a pu faire son choix au niveau des candidats, Lynn, Tutti et Fashion. Mais là, il y a quand même des conditions puisque le showbiz, c'est un milieu très, très difficile. Donc, il est important aussi de regarder à des facteurs très importants, notamment l'humilité, le travail, la persévérance. Je pense que si tout ça n'est pas mis en place, ça serait vraiment difficile. Et aussi, je parle aussi de la solidarité entre vous. C'est vrai que là, aujourd'hui, Jess n'est pas là, Rise Tiger, bon, vous dites qu'il n'est pas parti. Mais bon, déjà, vous êtes 3 sur ce plateau. Il faut vraiment une véritable entente et trouver une très bonne direction artistique pour s'imposer, tout simplement. Oui, Marie-Dominique. Je suis un peu d'accord avec Désiré et Alain. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout pour eux. Ils sont beaux, ils sont stylés. Ils ont eu l'amour du public tout de suite. Moi, je me rappelle dans les quartiers, les enfants chantaient leurs chansons, mais par cœur. Donc, ils ont tout pour eux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont amputés de 2 membres. Ce qui n'est pas rien, parce que Raz, c'est le gagnant. L'autre, c'était la rockstar aussi du groupe. Et on a aimé 5 personnes, comme elle le disait. On a aimé le groupe en même temps. Est-ce qu'on pourra se faire... Est-ce qu'on pourra se faire à l'idée que oui, maintenant c'est 3 personnes? C'est ça la difficulté. Ils ont maintenant pour difficulté de reséduire. Alors qu'ils étaient déjà partis sur la bonne base, ils avaient déjà séduit, ils avaient déjà tout. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui. La nouvelle chanson qui est sortie, elle est magnifique. Les statues visées, on adore les clashs, on adore les petites piques. On va en parler, on va se décortiquer. C'est ta chanson, je sais. On va la décortiquer avant la fin de cette émission. Anaconda, moi j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses que le collectif La Dernière Voix sur ce plateau... Mon avis, il est très simple. Seul le travail paye. Si c'est même le travail, ça ira. Ça ira tout de suite. Il faut se concentrer. Quelque chose qu'on garde. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission, c'est Vérité par l'image. Le collectif La Dernière Voix, on va vous proposer des images de personnes que vous connaissez. On vous pose une question et vous, des questions concernant ces personnes-là, vous nous répondez là tout de suite à chaud. C'est bon? Première image.
Qui vous voyez apparaître à l'écran? Ah, Morija. Morija. D'accord. Votre avis sur Morija, qui Moi, on je l'aime. sait est la sœur de Ras Tiger? Moi, je l'aime beaucoup. D'accord. Moi, je l'écoute chaque matin, j'écoute son album, je l'aime beaucoup. D'accord. Bon, pour moi j'adore le gospel. Donc Morija est l'une de mes artistes préférées. J'adore sa manière de chanter. Je suis très passionné de voix. Donc quand je l'écoute, j'étudie à chaque fois ce qu'elle fait. Donc j'ai rien à dire à part. Bonne carrière à elle et qu'elle continue à nous faire de très belles chansons. Je pense que toi, un jour, tu vas laisser les filles parce que tu aimes bien le gospel, tu vas t'orienter là-bas. Si moi, je devais laisser les filles il y a longtemps que je l'aurais fait. J'aurais été le premier même à les laisser. Alors, mais je suis là. Vous constatez que Morija, c'est la petite sœur de Ras Tiger. Ras Tiger qui carrément vous évite. Est-ce que vous avez essayé de passer par elle, échanger avec elle pour atteindre son frère? Bon, on ne l'a pas encore essayé de passer par elle. Mais comme on vous dit, on a le numéro de Ras Tiger. On l'a appelé et il a été catégorique. Donc on espère qu'il va flancher et qu'il va nous revenir. C'est tout ce qu'on espère. Lynn et toi? Bon, moi, je suis pas... Je vais pas dire, je suis pas sensible à son univers parce que le gospel, c'est pas trop mon truc et tout. Mais les quelques chansons que j'ai écoutées, j'ai bien apprécié. J'aime bien le personnage et tout. Et j'aime... Donc toi, tu n'aimes pas la voix du Seigneur? Prochaine image. Prochaine image. Il s'agit de qui? M.A.M. Eux, c'est les précurseurs quand même du rap. Ah. Des précurseurs du rap. Ah, c'est ça, vous les connaissez. Tu parles avec un sourire. Oh ouais. J'étais assez étonnée. Non, je pense pas que tu étais né. Mais en tout cas, cette image nous amène à nous poser une question parce qu'en même temps, M.A.M. a la même histoire que vous. On a reçu As du groupe M.A.M. sur ce plateau qui dit qu'il n'est pas parti. Vous dites que Ras Tiger n'est pas parti. On a l'impression que des histoires sont calquées l'une sur l'autre. En fait, c'est ça le truc de groupe. Gérer les gens, c'est pas facile. Pourquoi on dit que Ras Tiger n'est pas parti? Parce que pour partir d'un groupe, là, on a des projets sur lesquels tu as posé. Parce que, mine de rien, on est en train de préparer un album sur lequel il a posé. Donc, tu peux pas partir, en fait. Nous, perso, c'est vrai que pour le moment, on se dit que c'est une phase. Donc, on te laisse dans ta phase. Reviens-nous. Moi, Alex, je te demande juste de nous revenir, c'est tout. Voilà. D'accord. C'est sage, ça. Prochaine image. Il s'agit de... Et Dieu. C'est qui? Vous voyez à l'écran? C'est la Kif Nobit. Bon, et c'est la même question. Hein. On va vous poser la même question. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec Jochard du groupe Kif Nobit. C'est pareil. Hein. Un jour, on va entendre le collectif La Dernière Voix n'existe plus. Chacun a fait une carrière solo. Comment ça va se passer? Ah, mais le truc... Et très éminent. Je parle de quelque chose d'imminent. Hein. Comment ça va se passer? Le truc avec groupe et collectif, c'est pas pareil. Groupe, c'est par exemple, un groupe, c'est 5 personnes. Un collectif, on peut faire des chansons à 2, à 3 et tout. Donc, je pense que si c'est un collectif aussi, forcément, on va les voir devant. On va les voir revenir et forcément, on va nous voir revenir. Comme tout il avait dit au début, Jess a dit que si c'est des chansons, par exemple, qui sont en accord avec sa direction artistique, forcément, il viendra chanter avec nous. Si on doit faire une chanson sur Dieu, il n'y aura aucun problème. Il y a aucun problème que Jess ne vienne pas. Donc. Mais Fashion est souris lorsqu'elle voit la photo de Kif Nobit. Non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me passent en tête quand je vois la photo. C'est vrai. Franchement, ça me fait penser à nous. Je me suis dit, eux, ils ont réussi. Sauf que les gens pensent qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas réussi. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est la direction. Quelle direction tu veux prendre? Par exemple, on dit que Jochard, il fait du dancehall, c'est pas un univers en Côte d'Ivoire, ça dépend. Quand les Kif Nobit sont arrivés, comme je vous l'ai dit, ma profession, c'est directrice artistique. Moi, je sais que pour amener un univers quelque part, il faut d'abord, c'est comme on dit, quand tu arrives dans un village et que tout le monde s'assoit, il faut t'asseoir. Donc, si tu fais du dancehall, tu te mélanges d'abord et tu imposes le dancehall. Donc, que les gens disent que oui, c'est le moins fort, non. Il a juste pas encore trouvé sa voix, je pense. Donc, le dancehall, c'est pas sa voix? Non, il a juste pas encore trouvé comment s'imposer. La meilleure stratégie. C'est ce que je pense. Sinon, vous allez remarquer que dedans, moi, j'ai fait du dancehall. Oui, on l'a vu, on l'a remarqué. Je me suis permise de faire du dancehall parce que mes amis portaient un peu le style du groupe. Voilà, parce que faut dire aussi que nous, la dernière fois, on a un style qui n'est pas vraiment très écouté en Côte d'Ivoire. C'est un peu de la variété. Donc, moi, je dirais que, voilà. On l'a bien compris, on l'a bien compris. Prochaine image. Oui, le sourire. Qui vous voyez à l'écran? Ariel Chéné. Ariel Chéné, effectivement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ariel Chéné?
Bien, ben, ça va quand même. Ah, d'accord. Non, plus sérieusement. On voulait faire un featuring avec lui, en fait. On voulait qu'il soit sur la chanson Dedans et tout. Parce que sa nouvelle direction. Sa nouvelle direction emmène un peu au dancehall et tout. Donc, on a eu son contact par le biais de notre mécène, le mécène qui a produit la chanson. Et lui, il a dit, ah, papa, on veut bien que Ariel pose sur la chanson parce que déjà, c'est sensible à son univers et ça nous permettrait de revenir en force parce qu'il y a eu... Il y a Rassi qui n'était pas là. Voilà, il y a Rassi qui n'était pas là et tout, on voulait bien et tout. Mais bon, les choses ne se sont pas faites. On a contacté son manager, il y a eu plein de je vous reviens pas, je vous reviens. Donc on s'est dit, bon, on sait chanter, on est déjà 4. Allons-y chanter. Vous l'avez mal pris, on dirait. Non. Non, pas vraiment. Mais... Non, mais il faut faire attention. Quand tu n'es pas encore à un certain niveau, tu ne comprends pas certaines choses. Donc, il y a des gens qui nous écrivent, nous par exemple, on nous dit, il faut me produire, je sais chanter. On ne peut pas vous produire, on n'a pas les moyens de ça. Donc, nous aussi, on comprend que peut-être il était occupé et tout, mais ça aurait été bien, on aurait bien voulu qu'il soit sur la chanson. Merci beaucoup, collectif La Dernière Voix, qui est là, tout de suite, et qui est prêt pour le Face à Anaconda. Non, le collectif, c'est la famille, il n'y a pas grand-chose à dire. Ma première question, c'est pour toi. C'est l'hymne, non? C'est ça. Oui. Déjà, à 24 ans, tu es dans une relation très transparente. C'est-à-dire que ton mec, il lit tout ce que tu reçois comme message. C'est parce que tu es innocente ou bien c'est quoi le secret? Parce que ça n'existe plus, hein? Ah ben justement, si ça n'existe plus que nous, on vous montre que ça existe toujours. Il y a la confiance. Je lis ses messages, il lit mes messages, il n'y a pas de problème et tout. Donc, tu es artiste, tout le monde t'appelle, tu es dragué, tu as des compliments. Et le mec, comment il prend ton téléphone, il décode, puis il lit tout du matin jusqu'au soir. Mais qu'il lise? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème en fait, j'ai rien à cacher. Tu n'es pas du tout jalouse? Je suis possessif, je ne suis pas jalouse et tout. À 3, est-ce que vous comptez faire une carrière long parcours où il va y avoir un avenir? Parce que là, vous êtes 3. Est-ce que vous avez la force, l'expérience, le pouvoir? Bon, moi, je pense qu'on a la force et on peut, et on va le faire. Voilà, je l'affirme, oui, parce que c'est vrai qu'on dit que le talent compte pour 10%, mais à force de travailler, on arrive à quelque chose. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai toujours dit, et c'est comme elle a dit la dernière fois, les deux étaient complètement démotivés après le message de Rasti. Moi, je leur ai dit, écoutez, on va sortir dedans. Pour le moment, on peut pas. On a un album qui était censé sortir, mais on ne peut pas le sortir parce que Rasti n'est pas là. Mais on va sortir dedans. On va se battre pour cette chanson parce qu'il faille qu'on passe au-dessus de tout ça. Et puis, ça va lui laisser le temps de réfléchir à ce qu'il veut. Et s'il veut nous rattraper en cours de route. Dans le milieu, ça se rencontre. Beaucoup de choses sur toi. Les gens disent que tu es efféminé. C'est quoi le truc? Qu'ils disent. C'est nouveau ça. Qu'ils disent. C'est nouveau. Hein. C'est la première fois que j'entends ça d'ailleurs. Mais qu'ils disent, moi je ne gère pas ça. Tu sais. Tu te trouves pas efféminé toi-même? Je suis né d'un homme et d'une femme. Si j'ai pris beaucoup de traits de caractère, au moins de physiquement de ma mère, il n'y a pas de souci. Mais moi je sais une chose, c'est que je suis en couple avec ma copine depuis 3 ans. J'ai rien à prouver à personne. C'est ma musique qui doit les intéresser et pas ma vie sexuelle ou ce que je fais avec mon corps. Donc, qu'ils parlent, moi je chante. Vous partagez les messages aussi, elle lit tes messages, tu lis ses messages aussi, comme le cas d'Eline? Elle ne lit pas mes messages parce qu'elle n'a pas le temps de faire ça. Voilà. Elle n'a pas le temps, elle travaille, je travaille. Quand on se voit, c'est pour lover. Mais toi, tu as le temps de lire ses messages quand même? Non, je ne suis pas jaloux. Ok, merci les gars. Merci beaucoup, c'était le Face à Anaconda. On va aborder un autre tournant de cette émission. On va s'intéresser véritablement à votre nouvelle sortie, Dedans. Pourquoi Dedans? Pourquoi le titre Dedans? Parce qu'un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. D'accord. En ce qui concerne votre organisation, quelle est la structure ou le mécène qui vous produit, qui vous accompagne? Pour le moment, on peut pas le dire. Pourquoi? C'est un secret pour le moment, c'est un secret professionnel. Et en tout cas, quelqu'un nous accompagne et on va sortir de beaux projets, franchement de très beaux. Parce que Khaled vous écoute, hein. Si vous donnez le nom, c'est jamais. Il n'a qu'à écouter.
Il a qu'à d'abord Bon, on finir de espère bien qu'il rembourser écoute, ceux à ouais. qui il doit là et puis il va écouter. Alors, on vous a attendu pendant longtemps. Vous avez fait sortir dedans, finalement. Est-ce qu'on peut être rassuré que cette fois, vous n'allez pas disparaître, que le staff est bien en place, vous êtes accompagné, qu'il n'y a pas de problème? Ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir parce qu'on a, comme je répète encore, on a un très bel album qui est bientôt prêt. On attend Rasti. Il va venir, on va sortir les chansons. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau. Merci. Merci le collectif La Dernière Voix. Merci MDK. Merci Désiré. Et merci Anaconda d'avoir participé à cette émission. Ton dernier mot, Anaconda? Mon dernier mot, je vais faire un coucou à la communauté burkinabé. C'est pour Zoudine, Hélène et Babani Sissoko, l'adjudant. Quant à moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Ghislain Blessing et saluer un grand fan de cette émission, Ibrahim Fama Diabaté, sans oublier Yacouba Hassan Salomon qui nous suit depuis le Niger. Je vais partir en Guinée pour faire un coucou au Général Cho et puis je reviens vers le Togo pour faire un coucou à Thierry. C'est ça. Alors, le collectif La Dernière Voix, Lynn, Touti Fashion, merci d'être passé sur le plateau de PPLK. Vous avez un dernier mot à dire ou à donner à ceux qui vous suivent. Et puis des coucous aux gens qui nous suivent, à vos fans. Merci déjà de nous avoir invités. C'était bien comme émission, on a adoré et tout. Et bon, pour le coucou, on aimerait quand même faire un petit joyeux anniversaire à JR, notre arrangeur, celui qui est en train de travailler sur notre album, qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, JR. Et moi, je voulais dire merci à Plan A déjà, à Alex Ogou, merci de nous avoir donné cette opportunité, à Sonia Zeyn et tous les gens de Plan A, merci beaucoup pour cette chance et puis je pense qu'on va la saisir. Effectivement, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous aurez le collectif La Dernière Voix qui sera en prestation sur la scène du PPLK, suivi de Pipolémique Offside avec Romaric Beda. Moi, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de programme, toujours sous la 3.